En France, n'importe qui peut devenir centre de formation officiel. Regardez, en un rien de temps, nous allons créer notre propre organisme reconnu par l'État. Pour cela, il suffit d'établir un programme de formation. Alors on part sur le journalisme, on part sur quoi? Le grand reportage? Un grand reporter, l'avantage? Nous l'intitulons Grand reporter, réflexe et automatisme. Jusque-là, tout va bien. Mais le contenu, lui, est un peu particulier. Des courses en sac à patates, des jeux de mime, du air guitar. Voilà ce qu'il y a dans notre joli programme. Nous créons une auto-entreprise et nous nous rendons à la Direction régionale du travail, un service qui dépend du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous sommes persuadés que ça ne passera jamais. On a quand même pris une caméra cachée au cas où, avant d'entrer dans ce bureau. Bonjour. Cette personne est l'une de celles qui, au nom de l'État, accorde ou refuse le titre officiel d'organisme de formation. Nous lui remettons notre programme et les quelques documents nécessaires. Après moins d'1 minute... C'est bon? Voilà. Parfait, je suis surpris, ça va très vite. Ah, mais qu'est-ce que vous voyez, c'est plus rapide. Ouais. On est organisme de formation au moins de 2, c'est bien. En fait, il n'y a pas de contrôle particulier sur les contenus. N'importe qui peut se déclarer organisme de formation. N'importe qui. N'importe qui. Et on y voit que double. Chaque qui veut passer un dossier, passe un dossier. Ouais, on ne contrôle pas le diplôme du formateur. Ouais, attendez, mais n'importe qui peut se déclarer formateur. N'importe qui. Moi, demain, je me mets auto-entrepreneur et je fais un truc et je me trompe peut-être, mais sur 10 dossiers qu'on voit, il y en a 5 qui sont bidons. Bon, voilà, il y a Moi, je suis pas bloqué dans ma spécialité. À partir du moment où on a un numéro. Organisme de formation, vous intervenez à n'importe quel secteur. Ouais, on fait ce qu'on veut. Ce que vous voulez, ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Rien à vous dire. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Désormais, grâce à ce sésame, nous pouvons former n'importe qui dans n'importe quel domaine et nous faire payer par l'argent de la formation. Et voici comment toute la rédaction de Cash s'est retrouvée en train d'améliorer ses compétences professionnelles. En faisant de la course en sac. Une bonne vieille course en sac à patates, sans que personne ne vienne nous contrôler. Nous avons également travaillé avec assiduité les rudiments du air guitar. Cela pourrait ressembler à une bonne blague. Sauf que grâce au titre officiel de l'État, ce stage est entièrement payé par l'argent de la formation. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de faire signer une feuille de présence aux stagiaires. Tout repose sur ce document, des signatures et par ici la monnaie. Le chèque arrive par la poste. Il émane d'un organisme qui collecte l'argent auprès des entreprises de presse. Pour 25 heures de cours donnés à un stagiaire, nous recevons 1 196 €. Rassurez-vous, nous n'allons pas l'encaisser, mais le rendre au ministre du Travail et de la Formation professionnelle. Michel Sapin. Je vais vous poser une question qui va vous sembler un peu étonnante. Est-ce que vous avez déjà fait de la course en sac? Oui, mais pas dans des stages de formation professionnelle. Quand vous étiez jeune ou avec François Hollande au service militaire, peut-être, est-ce que vous avez fait du jeu de mime, du air guitar? Oui, non, mais je vois à quoi vous faites allusion. Donc, c'est à des formations dites de, je sais pas quoi, préparation au stress, de cohésion, etc. Donc, vous pourrez trouver toujours... Je vais vous dire, moi, à quoi je fais référence. Non, écoutez, nous, on a monté une formation de journaliste et on voulait une formation de journaliste reconnue par l'État. Alors, on a mis en place un organisme de formation. Je vais vous donner notre document. Ça s'appelle Grand reporter, réflexe et automatisme. On a proposé dans cette formation, vous voyez, c'est écrit ici, là, jeu de mime, air guitar, rouler boulet, évacuation sac à patates ou course en sac. Donc, on a proposé tout ça dans notre formation. On l'a écrit noir sur blanc. Franchement, on s'est dit, ça va pas passer 2 secondes. Et vous avez des clients? On a passé absolument. Est-ce que vous avez des clients? Mais déjà, première chose, on a eu notre habilitation de formateur. Donc, qu'est-ce que vous me dites? L'habilitation, c'est pas pour autant que vous avez dispensé des formations. Vous avez dispensé des formations? Je vais vous le dire, oui, on l'a fait et je vais vous le dire après. Non. Mais déjà, est-ce que vous trouvez normal qu'on ait obtenu en 20 minutes et sans difficulté un agrément? Oui, c'est normal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est exactement comme une association. C'est déclaratif. Donc on dépose une déclaration.
Et l'administration, sauf grossièreté absolue, ne peut pas refuser l'habilitation. Par contre, elle contrôle ensuite, elle peut contrôler, elle doit le faire suffisamment. Donc on pourrait me dire, est-ce que vous contrôlez suffisamment l'activité? Mais l'homologation, c'est déclaratif. Vous vous rendez compte? Pourquoi vous faites une formation, grand reporter, réflexe automatisme, où vous proposez des jeux de mime, du air guitare, du roulé-boulet, de la course en sac, vous obtenez votre agrément sans aucun problème sur un déclaratif et vous avez de l'argent public. Parce que... Non, vous n'avez pas d'argent public. Vous avez touché de l'argent public? Oui. On a touché de l'argent public. De quoi? Quel argent public vous avez touché? Regardez, je vais vous donner, on a touché un chèque, 1196 €, donc ça voilà, on a touché de l'argent public pour cette formation. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est complètement louche. Qu'est-ce qui vous a versé ça? L'organisme collecteur qui nous a permis d'avoir cet argent pour donner cette formation. C'est simplement ce que je veux vous dire. C'est stupéfiant. Ce que simplement je veux vous dire, c'est que si c'était une affaire à 1000 €, ce serait pas grave. Mais aujourd'hui, un organisme de formation... Il n'y a qu'un stagiaire, 1000 € c'est pour un stagiaire. Dépose une demande et cette demande, elle est obligatoirement homologuée. C'est comme ça, c'est comme une association ou une entreprise. Non, ça ne me choque pas. Ce qui me choquera ensuite, c'est qu'on dispense des formations qui ne soient pas sérieuses, qui n'aient pas les caractères qui doivent être ensuite respectés. Et là-dessus, il peut y avoir des contrôles. Parce que vous êtes d'accord que la manne de 26 milliards d'euros, elle attire des gens honnêtes et elle peut attirer des gens qui font un peu n'importe quoi. Et quelle est la proportion de l'argent mal utilisé? Si on savait la proportion, c'est qu'on aurait repéré la totalité de ce qui ne va pas. Tout ce que je sais, c'est que mes services, pas suffisamment, mais ils le font plus déjà depuis plusieurs mois, ont un devoir qui est celui de contrôler le travail effectué dans cela. Donc le travail effectué peut être contrôlé et quand ce travail n'est pas conforme au cahier des charges, pas conforme à l'objectif, à ce moment-là, il y a des sanctions. Les organismes de formation, en gros, il y en a à peu près 82 000. D'accord. Vous, vos contrôleurs à vous, on a regardé, il y a 157 agents susceptibles de mener vraiment ces contrôles. Et on a regardé, par exemple, en 2012, c'est-à-dire l'an dernier, il y a eu 772 contrôles. Donc 772 contrôles sur 82 000 entreprises de formation qui existent. Oui, ça dépend comment on les choisit. D'entreprises contrôlées. Oui, mais là aussi, c'est pareil. Vous avez des organismes qui sont extrêmement sérieux depuis très longtemps, qui font énormément de stages, qui ont besoin de temps en temps d'être vérifiés, mais dont personne ne conteste et l'ancienneté et le sérieux. Puis il y en a d'autres qui sont nouveaux, qui arrivent. C'est ceux-là qu'il faut contrôler. C'est exactement vous. C'est vous qu'il faut contrôler. 1%, vous êtes d'accord? C'est pas suffisant. Si, 1% bien fait, c'est 1% qui peuvent être très efficaces. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous souhaiteriez, vous, en tant que ministre, qu'il y en ait plus? J'ai demandé à ce qu'il y ait plus de contrôle et plus de vérification pour justement éviter qu'il y ait des abus de cette nature-là. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on en fait alors de ce chèque? Vous me le rendez, hein, non, pas moi, mais à l'AFDAS. Oui, mais c'est pas moi, c'est pas mon argent. Non, bien sûr que c'est pas votre argent, c'est de l'argent public, on est d'accord. Mais l'argent privé, c'est pas l'argent du ministère. Vous êtes d'accord que c'est quand même un peu scandaleux qu'on ait touché cet argent? On ne l'a pas touché, il est là, le chèque. Non, mais d'accord, mais on aurait pu le toucher. Vous jouez sur les mots. Mais non, parce qu'il y aurait un contrôle a posteriori. Ouais. Bon, et vous ne seriez même pas là pour pouvoir m'interroger. Oh, non, on n'aurait pas osé. Regardez, voilà, il est là le chèque.